Hello chers amis Bélier, je suis ravie de vous retrouver pour vous faire le sentimental pour le mois de mars 2022. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Je voulais vous remercier pour votre fidélité et votre soutien. Souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés, bienvenue dans l'aventure. C'est toujours un plaisir de vous retrouver. J'en suis ravie. Je vous rappelle également, chers amis Bélier, que vous pouvez aller voir votre ascendant, votre signe lunaire ou solaire pour des compléments d'information ou tout simplement si cette vidéo ne vous parle pas. On va prendre un premier petit message, la sagesse de l'oracle, pour voir un petit peu l'énergie pour vous pour ce mois de mars. Alors, il y a trop. Alors, voilà. La bénédiction. Alors, pour vous, c'est un mois de bénédiction, c'est-à-dire c'est un mois où les choses vont bien aller pour vous. Vous allez avoir de la bienveillance, on va en avoir vis-à-vis de vous. Les choses vont bien se passer. Tout ce que vous allez vouloir entreprendre va se réaliser. Bon, je vous rappelle que c'est un tirage général. Vous prenez vraiment ce qui fait écho en vous, ce qui vous parle et en fonction de ce que vous vivez. Bénédiction, les choses que vous allez entreprendre, voilà, c'est des choses qui vont être acceptées, qui vont être guidées, qui vont plaire. En tout cas, vous allez avoir cette bénédiction de vos guides, de vos proches. C'est une très belle énergie pour vous, pour ce mois de mars, pour votre mois sentimental. Les choses sont... On est confiant de ce que vous êtes, ce que vous voulez faire. Et en tout cas, on vous apporte toute l'aide nécessaire pour réussir. On va la mettre ici. Allez, on y va. Alors. Il y a des choix à faire concernant un de vos enfants. Peut-être que vous avez besoin de protéger un de vos enfants qui a besoin de qui a des épreuves en ce moment et qui a besoin de plus de protection, plus d'attention certainement. Peut-être que votre enfant doit passer un cap ou alors peut-être qui va se décider à vivre sa vie et donc il y a une passerelle à passer d'une vie à une autre et peut-être besoin d'aide. C'est peut-être pas si facile que ça. Allez, on y va. Alors. Et alors, vous les voyez bien, on va les mettre comme ça. Voilà. Je pense que là, c'est pas évident de cadrer. Voilà. Oui, il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Vous avez des nouvelles qui vont arriver. Alors, des nouvelles d'une personne, ça peut être une femme, ça peut être voilà, ou votre femme ou une femme, voilà, ça peut être aussi vous. Des bonnes nouvelles, en tout cas, qui arrivent. Le cavalier est là, ces choses arrivent. Peut-être des nouvelles de, voilà, il y a de l'abondance, il y a des sentiments d'une personne qui vous apporte tout son amour. Peut-être aussi qui va vous apporter un cadeau également. En tout cas, c'est une belle énergie. On vous dit que voilà, vous aviez des choix à faire, vous avez fait certainement les bons choix. Il y a des choses que vous allez découvrir ou que vous avez découvert et ça va être une bonne surprise pour vous en tout cas. Peut-être un cadeau. On retrouve alors les nuages ici. Les monts. Le mont, pardon. Ça peut être la montagne. L'encre. La clé, l'ours
et les chouettes. Les oiseaux, mais c'est là, comme il y a plusieurs... donc là, c'est les chouettes. Hein. Donc ici, il y a pour certains des difficultés, peut-être des difficultés il y a des épreuves hein, qui sont là, qui tiennent, hein, qui sont ancrées, que vous avez du mal à dépasser. Hein, et pourtant, vous avez de la force. Hein, on vous dit que vous avez cette force pour pouvoir surmonter ces problèmes-là. Il y a des choses qui vont arriver dans votre vie qui vont faire que vous allez pouvoir peut-être réussir. En tout cas, il y a, on va vous apporter certaines informations qui vont vous permettre justement d'aller un petit peu vers plus de clarté hein, et qui vont vous aider également à trouver une solution pour passer ces épreuves. Hein. De toute façon, on avait vu tout à l'heure qu'il y avait la bénédiction hein, et que vous alliez pouvoir réussir à avancer. Hein, que c'était pas du tout, c'est pas quelque chose qui allait rester figé, bien au contraire, c'est quelque chose qui va vous permettre de dépasser tout cela et surtout d'aller de l'avant. Hein. Rien n'est figé, rien. Voilà, il y a une montagne, et ben la montagne, on va la dépasser et on va y arriver. Hein. Vous avez cette force hein, pour pouvoir avancer. Hein. Vous avez vraiment beaucoup de force. Hein. Vous protégez un petit peu, c'est vous qui allez trouver la solution parce que c'est vous qui protégez un petit peu vos proches, votre famille, vos enfants, en tout cas les gens que vous aimez. Hein. Et vous avez cette force pour pouvoir dépasser les épreuves. En tout cas, vous allez trouver une solution. Hein. Il y a quelque chose, il y a une nouvelle qui va arriver qui va vous permettre justement de trouver une solution et d'aller plutôt vers la clarté. Hein. N'oubliez pas que pour vous, c'est un mois où il y a cette bénédiction. Peut-être c'est des choses qui sont ancrées, que vous avez du mal à changer, hein, ou à faire changer. Alors, c'est parti. On va les prendre. Voilà. Alors, chers amis béliers, sentimental pour le mois de mars, on vous dit d'avoir de la sagesse. Ça va être un mois où bénédiction, sagesse. Même si vous avez des épreuves, c'est quelque chose que vous allez pouvoir régler en fait. Et vous allez... c'est comme si vous n'alliez pas paniquer en fait, hein, que vous allez avoir ce sentiment de pouvoir trouver des solutions à vos problèmes, aux épreuves peut-être que vous passez. Hein, hop là. Voilà. Alors, qu'est-ce que nous avons? Nous avons la paix. Hein. Voilà. Et encore une. Voilà. Alors, en deux decks, nous avons la paix. Vous voyez, il y a cette bienveillance, cette paix. En fait, vous êtes en paix. Rien ne va vous perturber dans le sens où vous angoissez. Hein. Vous acceptez, vous êtes dans l'acceptation des choses. Je dirais pas la résilience, mais vous acceptez les choses comme elles viennent. Vous savez que c'est des étapes, des épreuves à passer et vous les acceptez. Et vous acceptez dans une forme de paix et de sagesse. On retrouve la sagesse quand même. Hein. C'est que vraiment vous êtes, voilà, vous êtes entouré de votre famille, vous avez confiance en vos proches. Hein. Et même s'il y a quelque chose qui peut arriver, vous allez réussir à sortir un petit peu, à trouver les solutions. Pensée amitié. La nouvelle. Le départ. La beauté. L'eau. Et l'infortune.
On vous dit que vous êtes entouré de gens qui vous aiment, vous avez des amis, des gens autour de vous hein, qui vous aiment, qui ont beaucoup d'affection pour vous, hein, qui peut-être que vous allez apprendre une nouvelle qui va pas vous faire plaisir, hein, qui va pas, qui risque de de vous faire un petit peu de peine ou un peu, peut-être un peu de chagrin, qui va vous émouvoir. En tout cas, vous allez avoir l'impression que ça y est, tout est perdu, que vous allez devoir peut-être, si c'est dans une, voilà, vous séparer ou tout simplement que les choses n'avancent pas au sein de votre couple. Hein. Mais on vous dit que non, hein, vous allez avoir cette forme de sagesse hein, et de paix qui vont vous permettre justement de retrouver une santé, de retrouver confiance en vous hein, et vous sentir vraiment là à votre place. Hein. Peut-être aussi profiter de vous faire du bien, de penser à vous, de, je sais pas, de faire du bien à votre corps, à votre âme, hein, d'apaiser les choses, de méditer, de vous lâcher prise aussi, hein, de déposer ces bagages émotionnels. Hein. Vous êtes bien entouré et vous allez voir que vous allez retrouver une beauté intérieure et une beauté extérieure. C'est un mal pour un bien, en fait, je dirais, mais vous avez cette sagesse hein, qui va vous permettre de retrouver la paix, vraiment. Vous allez prendre les choses comme elles viennent et enfin, vous dites que à chaque problème, il y a une solution. Hein. Donc, vous allez, c'est étonnant, mais vous allez être quand même apaisé hein, et vous ferez ce qu'il faut pour justement dépasser cela. Ça ne vous fait pas peur en fait. Alors, qu'est-ce que nous avons? On vous dit que la chance est avec vous. Hein. Ça a pris un petit peu de retard. Hein. Mais voilà, vous allez vivre quelque chose de beau. Alors, oh, l'amour. L'amour, il y a beaucoup d'amour. Hein. Oh, il y a un mariage pour certains. Il y a une union. Concrétisation, officialisation, vous allez faire la fête. Allez, on y va. C'est parti. Et voilà. Hop là. Alors, en deux decks. Vous les voyez bien. Hop là. Alors ici, on vous dit que vous vous projetez. Hein, voilà. Projection, vous vous projetez au sein de votre couple, au sein de votre relation, hein, que c'est voilà, que c'est la fin de la jalousie. Hein, pour certains dans le couple, peut-être qu'il y avait de la jalousie, on vous dit que c'est la fin de la jalousie. Et regardez, hein, voilà, votre histoire d'amour hein, évolue. Hein, il y a une concrétisation, il y a un mariage, il y a une union. Voilà, c'est la fête. Hein, vous êtes entouré de votre famille pour fêter cet événement joyeux. Il y a un renouveau dans votre vie. Ça peut vouloir dire aussi que vous allez avoir un bébé. C'est peut-être aussi l'annonce de la naissance d'un bébé. Vous fêtez peut-être aussi cette naissance. Hein. En tout cas, ici, il y a un contrat. Alors, contrat de mariage, hein, ça peut être un Pacs, mais ça peut être aussi, voilà, un contrat de naissance également. Hein. Donc, voilà, c'est la fête. Et regardez, vous retrouvez encore cette tranquillité et cette paix. L'étranger. Le miroir magnétique, la maison, le retour, le retard, l'amitié.
Alors, ici, peut-être que vous viviez à l'étranger hein, et que vous ne pouviez pas revenir tout de suite et finalement vous revenez au foyer, peut-être que vous êtes géographiquement séparés et là vous revenez au foyer. Ça peut vouloir dire aussi que vous allez rejoindre des amis peut-être qui vivent à l'étranger ou alors tout simplement vous avez des amis qui reviennent de l'étranger pour vous voir. En tout cas ici on vous dit que vous vous projetez, alors peut-être que vous êtes attiré hein, pour aller vers d'autres horizons. Hein. Vous avez envie de vivre autre chose hein, et que vous avez envie d'aller vivre ailleurs ou alors peut-être prendre une résidence secondaire à l'étranger pour pouvoir profiter de la vie. En tout cas, vous vous projetez. Hein. Il y a une union là qui se fait. Vous pensez à un foyer, à créer votre foyer et là, vous prenez peut-être conseil auprès de vos amis. Peut-être que vous avez envie, voilà, peut-être que vous vous mariez, vous vous mettez en couple et la projection c'est de vivre ensemble, de partager le même foyer, peut-être d'aller justement ailleurs, voir ce qui se passe ailleurs, dans un autre pays peut-être. Alors, on continue. Alors. Alors, qu'est-ce que nous avons? Hop. Et en dos deck. Voilà. En dos deck, nous avons le coup de foudre. Il y en a qui vont faire une très belle rencontre, hein, qui vont voilà, rencontrer une personne. Hein. C'est un renouveau pour vous. Peut-être que vous sortez d'une période où vous étiez célibataire, où vous étiez seul. Et là, ben, vous revivez, les choses se remettent en place. Enfin, voilà, le soleil se lève et enfin, vous êtes prêt et prête à vivre une histoire, hein, à revivre une histoire. Hein. On vous dit, voilà, les choses ont duré, il était temps de sortir de cette crise. Alors, qu'est-ce que nous avons? Une promesse, emprise, équilibre, réconciliation, tendresse, j'adore ça, et libération. Alors ici, il y a des personnes qui se libèrent d'une emprise, peut-être d'une personne un petit peu étouffante, hein, quelqu'un qui veut diriger votre vie, qui a envie voilà, d'être sur vous. Hein, donc vous avez besoin de retrouver un équilibre, de retrouver une harmonie, et là vous vous libérez de cette emprise. Hein. Et pour d'autres, il y a une union, il y a un mariage, hein, il y a une promesse en tout cas, ça peut être des fiançailles, hein, parce que justement vous vivez quelque chose d'harmonieux, vous êtes bien, vous êtes réconcilié avec vous-même. Hein. Peut-être que justement vous vous êtes donné la chance d'avancer dans votre vie. Il y a beaucoup de tendresse, il y a beaucoup d'amour, hein, beaucoup ben, c'est une bénédiction pour vous. Hein, et là, donc vous allez profiter de ces moments. Et pour d'autres, il y a une réconciliation qui peut peut-être mener aussi à une promesse. Hein. Une réconciliation, peut-être que vous avez réussi à vous détacher de l'emprise, ou alors tout simplement vous avez pu vous ouvrir l'un à l'autre et pouvoir discuter et rééquilibrer les choses. Hein. Et avec beaucoup d'amour et beaucoup de tendresse, vous avez réussi quand même à vous libérer l'un et l'autre à comprendre surtout ce qui bloquait, ce qui n'allait pas. Et là, il y a une réconciliation. En tout cas, toujours est-il qu'il y a un coup de foudre pour ceux qui sont célibataires qui arrivent. Il y a un renouveau dans votre vie.
Non, on va les remettre comme elles étaient. Désolée, c'était comme ça et comme ça. Voilà, on va les remettre parce que je vais mettre les cartes dessus. Pardon, j'ai changé un petit peu la façon de faire. Alors qu'est-ce que nous avons? On va compléter. Alors, promesse, on va voir ce que nous avons sur l'emprise, l'équilibre, la réconciliation, la tendresse et la libération. Et en 2 decks, nous avons l'âme sœur. Voilà. Tu es en présence de ta moitié. On vous dit que pour ceux qui sont en couple, vous avez rencontré la personne qui fait partie de votre vie, avec qui vous allez pouvoir vous projeter, vivre pleinement vos sentiments, votre amour, évoluer ensemble, grandir ensemble. Voilà, vous avez rencontré la personne votre âme sœur, votre flamme jumelle. Alors, sur la promesse, non, ben voilà, c'est pas beau ça? Regardez. La promesse, on a le bonheur, hein, la vie en rose, voilà. Vous vivez quelque chose qui vous irradie de bonheur. C'est un amour inconditionnel. Voilà, il y a une promesse, la promesse d'être heureux, de vivre heureux. En tout cas, voilà, il y a un engagement, mais un engagement pour la vie. Sur l'emprise, nous avons l'amour véritable, affection et amour inconditionnel. Vous êtes, voilà, il y a cette emprise parce qu'il y a beaucoup d'amour et il y a tellement d'amour que vous n'arrivez pas à vivre, vous ne vivez que l'un pour l'autre. Parfois, ça peut être pesant. Il est bon aussi de pouvoir essayer de lâcher un petit peu, de prendre la hauteur, hein, et de vivre aussi un peu pour soi. C'est très important pour que le couple dure. En tout cas, il y a beaucoup d'amour, hein, mais il y a trop d'emprise. Hein. Vous êtes trop fusionnels, trop l'un sur l'autre. Après, ça peut être bon pour certains. Hein. Pour l'équilibre, nous avons la réciprocité. Voilà, il y a vraiment les mêmes sentiments, les mêmes projections, la même harmonie l'un pour l'autre. Et voilà, c'est fusionnel, c'est... voilà, vous êtes deux et il y a autant d'amour d'un côté comme de l'autre. Hein. Alors, qu'est-ce que nous avons pour la réconciliation? Vous vous êtes réconciliés. S'il y a eu des moments où ça n'allait pas, c'est parce que vous n'alliez pas au fond des choses. C'est ce qui a créé un petit peu cet écart, ce qui a créé un petit peu le fait que vous soyez un petit peu perdu. Mais je pense que maintenant, vous avez retrouvé votre équilibre. Et là, voilà, il y a cette réconciliation. La tendresse, ben, beaucoup de tendresse, c'est voilà, un contrat, un mariage dans l'air, une union. C'est un couple de douceur, de bonheur, de tendresse. Voilà, bienveillant l'un pour l'autre, vivant en harmonie. Vous avez votre équilibre et là il y a un mariage, il y a une union, en tout cas vous officialisez votre relation. Et la libération, vous vous libérez parce que vous étiez dans une crise, vous faisiez un burn-out et là vous réussissez à vous faire aider, à vous libérer de ce burn-out, de cette crise. Vous allez vous faire aider, vous allez réussir à vous libérer de ça et retrouver la liberté d'aimer, de vivre et de penser. On va continuer. Alors, je vais remettre peut-être à l'endroit. Sinon, voilà. Oula. Alors, voilà,
On va mettre une là, là, là et la dernière. En dos deck, nous avons, il faudrait que ça remette un endroit quand même, la chimie. Vous ressentez une forte attraction magnétique, il y a de l'alchimie entre vous, il y a beaucoup d'amour, il y a beaucoup de douceur. Vous êtes attirés l'un vers l'autre, une envie de l'un de l'autre. Alors, ici, nous avons le lâcher-prise. Laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Lâcher-prise, laissez les choses se faire. Ça arrive quand ça arrive. Il y a un cheminement, il y a peut-être des étapes à passer. Donc, voilà, on laisse les choses, on ne brûle pas les étapes. On laisse les choses venir à vous et se dérouler. Le flirt, offrez votre énergie de légèreté aux autres. Il y en a ici qui papillonnent, qui profitent, voilà, qui butinent, qui n'ont pas envie de s'engager, donc qui profitent de l'instant présent. Vous méritez l'amour, d'ailleurs vous le méritez tous et je vous souhaite beaucoup d'amour. Vous êtes digne d'être aimé, chaque personne est digne d'être aimée, chaque personne trouvera la personne qui lui correspondra, qui aura les mêmes envies, les mêmes sentiments l'un pour l'autre. Ne désespérez pas, il y a quelqu'un qui est là pour vous. On vous disait tout à l'heure, laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Laissez les choses venir à vous. Vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Ouvrez votre cœur, donnez de l'amour pour recevoir de l'amour. N'ayez pas peur d'aimer, même si vous avez connu des échecs auparavant, même si vous avez été déçus, si vous avez eu des chagrins. Chaque histoire est différente, chaque personne est différente et vous retomberez amoureux et vous ressentirez cette passion en vous. Donc, vous pouvez aimer sans crainte. Codépendance. Les dépendances affectives affectent une vie amoureuse. On avait vu tout à l'heure, quand vous êtes trop focus l'un sur l'autre, quand il y a une personne qui ne vit que pour l'autre et qui s'oublie dans la relation, alors qu'une histoire d'amour, c'est deux personnes, ça vous crée une dépendance affective et c'est pas bon, c'est même, ça peut vous rendre malade, ça peut être dangereux pour vous, pour votre couple. Donc, essayez de vivre avec l'autre, mais pas que pour l'autre. Et la dernière, très bientôt, décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Il faut que vous pensiez, que vous demandiez ce que vous avez vraiment envie, ce que vous voulez vraiment. Essayez d'imaginer la vie que vous voulez, de la personne avec qui vous l'êtes et vous verrez qu'on vous enverra cette personne-là. Voilà, imaginez, pensez, faites des vœux, mais des vœux pour ce qui vous correspond et qui vous fait vraiment envie et vous verrez que l'univers vous enverra la personne et en plus avec sa bénédiction. Voilà, chers amis. Alors, hop, je vais vous prendre un dernier petit message. Je vais ranger cela. Voilà. Bon, on va les ranger après. Et voilà. Du tarot des anges gardiens pour vous, chers amis béliers. Pour le sentimental, pour le mois de mars, ben voilà. Maître spirituel. Vous la voyez bien. Profitez des moments de solitude pour réfléchir à l'amour et à la façon dont vous pouvez donner votre amour à ceux qui vous entourent. Vous devenez un exemple et éclairez le chemin d'autrui. Cherchez un mentor spirituel si la vie qui est la vôtre ne vous satisfait pas pleinement. On vous dit que parfois, il est bon de prendre un peu de temps pour soi, de prendre du recul et de la hauteur face à une situation pour pouvoir mieux l'apprécier, pour pouvoir mieux la comprendre. Et on vous dit pour réfléchir vraiment à la façon dont vous voulez partager cet amour, comment vous avez envie de le vivre, comment vous avez envie de le partager avec les gens qui vous entourent. On vous dit que vous êtes une personne, vous êtes un exemple pour les personnes proches de vous, et que voilà, et que vous êtes parfois vous êtes aussi la personne qui est là
vous êtes l'exemple et vous donnez envie, voilà, de faire les choses comme vous les avez faites. Vous montrez le chemin aux autres, hein. Le chemin, justement, vous les éclairez, vous les accompagnez, vous les guidez vers leur bonheur. Et on vous dit que parfois, si toutefois vous avez l'impression de ne pas être à votre place, de ne pas vivre la vie que vous voudriez vivre, n'hésitez pas à vous faire aider. Vous aussi, cherchez une personne qui va vous guider et qui va vous mener vers votre bonheur. Voilà, chers amis Bélier, pour ce mois de mars 2022 pour le sentimental. J'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à partager, à commenter et à vous abonner, bien évidemment, si ce n'est pas déjà fait. Pour ma part, je vous souhaite beaucoup de bonheur. Soyez heureux, soyez bienveillants, profitez de chaque moment que la vie vous offre. En tout cas, profitez de l'amour qu'on vous apporte et donnez aussi de l'amour. Je vous retrouve très vite. Prenez soin de vous. Soyez heureux. À très bientôt.